Les communiqués portent sur la cogestion de la centrale de Boussanga entre la Siko Hydro et la République démocratique du Congo. Les organisations membres du réseau Mwangaza demandent plus de transparence et de redevabilité de la part de la présidence de la République, du gouvernement congolais et de l'inspection générale des finances par rapport aux conclusions définitives découlant de la renégociation des conventions signées avec le consortium des entreprises chinoises en date du 8 avril 2008 d'une valeur de 6 milliards de dollars et avec la signature d'un nouvel avenant pour une durée de 17 ans. En effet, le réseau, comme toute l'opinion nationale, a accueilli avec espoir la volonté de la présidence de la République à renégocier les deux conventions de collaboration conclues entre la RDC et le consortium des entreprises chinoises pour l'exploitation minière d'une part et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Boussanga d'autre part. Cependant, quelques mois après la conclusion des renégociations suspensionnées, les organisations membres du réseau et surtout l'apport de nouvelles clauses vis-à-vis de l'accès à l'électricité. S'agissant premièrement de la répartition de parts sociales, le réseau se pose plusieurs questions notamment. Qu'est-ce qui a réellement changé dans l'actionnariat de l'entreprise Siko Hydro? Sachant que l'IGF avait mentionné la revue à la hausse des parts sociales à raison de 40% pour la partie congolaise et de 60% pour le consortium chinois. Sachant qu'avant, dans la première version, la part des Congolais était de 25% et ceux des Chinois de 75%. Deuxièmement, est-il possible de savoir quelle entreprise ou entité va représenter les parts de l'État congolais, sachant que jusqu'en 2023, les 25% des parts qui revenaient à l'État congolais dans la Siko Hydro, 15% sur les 25% en question, 15% étaient détenus par une entreprise dénommée Congo Management. Command, une entreprise privée, une entité qui n'avait rien à voir avec l'État congolais, alors que la Gécamine détenait 7% et la SNEL seulement 3%. Troisièmement, en plus de cela, le réseau s'interroge. Pourquoi la Sicomine intervenait dans le projet Boussanga comme actionnaire sans la Gécamine dont elle est la filiale à 25%. Enfin, les réseaux se demandent s'il est possible que la Gécamine ait été privée des dividendes de la Sicomine dans Siko Hydro, alors que la Gécamine y détient des actions. En outre, sur la question de la répartition de l'énergie produite, le réseau Mwangaza rappelle que selon le montage du projet hydroélectrique de Boussanga, il était envisagé de produire 240 MW et environ 70% de cette production devait profiter à Sicomine. Mais aujourd'hui, on constate qu'une partie plutôt de cette puissance produite est fournie à la compagnie minière de Moussonoi, basée au Lualaba, à Kolwezi au Lualaba. D'où la question de savoir pourquoi alors Siko Hydro jouirait des exonérations et des exemptions alors qu'il s'agit d'un opérateur électrique comme tout autre qui commercialise l'énergie produite à travers la fourniture de l'énergie, d'une portion de cette énergie à la CMM. La compagnie minière de Moussonoi bénéficie-t-elle de cette fourniture en raison de quelle convention? Donc nous nous interrogeons. S'agissant des considérations d'ordre social, le réseau Mwangaza s'interroge sur la pertinence même du projet Boussanga vis-à-vis du développement local et national. En effet, jusqu'à son inauguration par le chef de l'État, il n'existe aucun plan ni programme qui démontre comment le projet hydroélectrique pourrait contribuer à l'électrification des populations environnantes,
ni à la province du Lualaba, alors que plus de 90% de la population congolaise n'a pas accès à l'électricité. Par contre, à cause des travaux liés au remplissage du bassin de retenue de la centrale de Busanga, les villages Mongalobuza, Kamalenge et 48 heures ont été ravagés et détruites par Siko Hydro et le gouvernement provincial, alors qu'en 2022, les populations des villages Watamalonga, Wafinya, Kabese avaient perdu des espaces champêtres importants. Par ailleurs, les habitations et les champs des populations locales ont totalement disparu sans indemnisation juste et équitable. Les recours de ces populations n'ont pas toujours trouvé satisfaction de la part de l'État congolais et du consortium des entreprises chinoises. Ainsi, les organisations membres du réseau Mwangaza demandent de la transparence et la prise en compte de préoccupations exprimées par les populations. Par conséquent, elles exigent la publication des conventions renégociées pour comprendre le sort réservé à Congo Management Command, le plan de contribution du projet Busanga au développement local, à l'électrification provinciale. Elles exigent l'indemnisation juste et équitable des populations locales qui ont perdu des logements et des champs à cause du projet Busanga construit par le gouvernement ensemble avec le consortium des entreprises chinoises. De ce qui précède, le réseau recommande ce qui suit à la présidence de la République de veiller à la publication des conventions renégociées avec le consortium des entreprises chinoises, d'encourager la définition d'un quota de distribution de l'énergie électrique produite par Busanga pour assurer le développement local et l'électrification locale de la province en vue de résorber les déficits en desserte électrique, d'ordonner l'indemnisation et la réparation en faveur des victimes qui ont perdu des logements et des champs à cause du projet de Busanga. Au gouvernement congolais de s'approprier l'initiative de la présidence de la République et de jouer son rôle d'exécutif, de définir un quota ou un pourcentage de la puissance électrique que chaque nouvelle entreprise d'électricité doit réserver à la consommation locale, de sorte à accélérer le droit d'accès à l'énergie par le nouveau projet. D'exiger que Siko Hydro donne 24 MW de la production de 240 MW de Busanga à la province de Lualaba. D'organiser l'indemnisation et la réparation en faveur des victimes qui ont perdu des logements et des champs à cause du projet Busanga. D'éclairer l'opinion publique sur le sort de l'entreprise Congo Management, anciennement détentrice de 15% des parts dans le projet Busanga. D'éclairer aussi l'opinion sur les bien fondés des exonérations et exemptions accordées à Siko Hydro. Au gouvernement de la province du Lualaba de s'approprier le plaidoyer du réseau Mwangaza vis-à-vis du projet hydroélectrique de Busanga, d'organiser les processus d'indemnisation justes et équitables des victimes du projet de Busanga, dont les habitants des villages 48 heures, Mungaloboza, Kamalenge et des autres cultivateurs, de publier les rapports d'indemnisation de 2019, de 2022 et de 2023 pour permettre aux parties prenantes de dégager les responsabilités des différents acteurs. D'exiger un quota ou un pourcentage de puissance électrique que de nouvelles entreprises d'électricité créées en partenariat avec la province doivent fournir à la consommation locale. De publier les contrats de partenariat conclus
entre la province et les opérateurs privés pour le développement du secteur de l'électricité en province. Enfin, à la cellule de coordination de suivi du contrat sino-congolais, ce n'est pas enfin, il y en a d'autres, de s'approprier toutes les recommandations du réseau Mwangaza et d'en faire le suivi. Au consortium des entreprises chinoises de publier les conventions renégociées et leurs avenants comme l'exige la loi, de clarifier l'actionnariat des Sicomines et du Congo Management dans le projet Boussanga, d'allouer un quota d'énergie produit à la province de Lualaba pour accélérer le droit d'accès à l'électrification par les populations locales, d'assurer une indemnisation juste et équitable des victimes qui ont perdu les logements, les champs, à cause des travaux de construction de la centrale de Boussanga, de publier le contrat de vente d'achat d'énergie, le PPA, entre Sico Hydro et l'entreprise Comus. À Sico Hydro, enfin, de publier les statuts sociaux de l'entreprise comme l'exige la loi, de publier les contrats de fourniture du courant à l'entreprise Comus, de fournir à la population de la province du Lualaba un total de 24 MW de l'énergie produite par la centrale de Boussanga pour contribuer à l'électrification locale et provinciale, d'indemniser les communautés habitant les villages Mongalobuza, Kamalenge et 48 heures, ainsi que les cultivateurs des villages de Kasonfinia, de Wafinia et de Wakipinji, de définir un cahier de charges de responsabilités sociétales pour contribuer au développement durable au niveau local et enfin de mettre en place un cadre de concertation avec les parties prenantes en vue de garantir leur participation à la mise en œuvre du projet. Fait à Kinshasa le 4 avril 2024, le réseau Mwangaza. Voilà pour l'essentiel.